Les étapes de la spirale déflationniste. Les étapes de ce concerto de l'effondrement. Les crises historiques d'une extrême gravité de 1837, 1873 et la crise de 29 ont permis de tirer des enseignements quant au processus de déstabilisation du système capitaliste. Voici l'évolution de l'indice S&P 500 américain depuis 1814. Ce graphe nous montre que l'histoire économique est jalonnée de booms et de dépressions. 5 crises majeures à ce jour. La panique de 1837, la longue dépression de 1873-1879, la crise de 1929, la crise pétrolière des années 70 et la crise financière de 2008 à 2011. Commençons par l'instrument endettement, l'ouverture du concerto. Comme toute bonne crise qui se respecte, tout commence par un surendettement astronomique des États, des entreprises privées et des ménages. La dette de l'État devient insupportable. Creusement des déficits dus aux dépenses du gouvernement relatives à la grave crise sanitaire du coronavirus, moins de recettes pour l'État du fait de la mise au ralenti ou à l'arrêt de pans entiers de l'économie. Le creusement des déficits publics risque de générer une crise de confiance des marchés qui spéculeront sur le taux de rendement des obligations d'État en demandant un intérêt élevé de primes de risque d'achat de la dette. Le cas de la Grèce est resté dans toutes les mémoires en 2008-2013. Premier duo instrumental, la vente des actifs et la chute des marchés boursiers. La crainte de défaut d'un État entraîne la vente en panique d'actifs de toutes sortes. Ces actifs, vendus à la va-vite, conduisent à une chute de la valeur de ces mêmes actifs, et donc à une réduction de la quantité de monnaie disponible en circulation. L'élément central de la déflation, la raréfaction de la quantité de monnaie disponible en circulation. Comme la monnaie se fait de plus en plus rare du fait de la baisse de la valeur des actifs, les prix chutent ainsi que la vélocité de la monnaie. La vélocité, c'est le passage de l'argent de main en main pour schématiser. La valeur de la monnaie part à la hausse et le cycle déflationniste peut s'enclencher. Dans ce scénario, le poids de la dette est de plus en plus dur à supporter pour l'État, pour les ménages et pour les entreprises privées. Il faut à tout prix se désendetter, ne pas avoir d'actifs, rester liquide en monnaie sonnante et trébuchante. Venons-en au duo instrumental, la baisse de la valeur des entreprises et la baisse de production. La baisse de la valeur des entreprises cumulée à la baisse de production conduisent, par effet domino, à un chômage de masse. De plus, les gens ne font plus circuler leur argent. Il s'ensuit un phénomène de thésaurisation qui aggrave encore ce cycle infernal. Au fur et à mesure de la constitution de ce cycle de dépression, des crises politiques, suivies de crises sociales, pourraient conduire à des régimes politiques dictatoriaux à travers le monde. Voici le schéma de la spirale déflationniste. Commençons par les entreprises en surproduction. Celles-ci sont en concurrence les unes avec les autres. Il en résulte une guerre des prix pour écouler leurs produits. Cette guerre des prix nourrit la déflation. Il s'ensuit une chute des profits. Certaines entreprises feront faillite avec de nombreux défauts de paiement. Les marchés financiers, par anticipation de la crise économique, baissent. La faillite de nombreuses entreprises conduit à l'accumulation par les banques de créances non remboursées. Les banques ferment donc le robinet des prêts accordés aux entreprises. Dans le même temps, la baisse des richesses entraîne une hausse du chômage, une baisse des revenus et de la demande, ce qui entretient la déflation. Enfin, le poids de la dette augmente. La déflation s'amplifie et s'auto-alimente.